Salut tout le monde, ici Willou, alors bienvenue dans notre vidéo mes amis. Alors aujourd'hui ce gang, on se retrouve pour une vidéo mes amis. Alors donnez-moi un petit instant, je vais installer mon décor là. Un faux décor. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ok, comme ça un peu, parfait. Placement de produit, Reese. On le voit pas dans ça, attends, je vais l'installer tout de suite. Oui, faire ma petite valise de marbre. Ok. Reese. Faut tomber. Je m'ai fait de mal. Ah, je m'ai fait de mal. Salut tout le monde, ici Willou, alors bienvenue dans notre vidéo mes amis. Ah mon dieu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein? Oh, que ça fait du bien de se revoir. Alors aujourd'hui gang, j'ai un sujet à vous parler, mesdames et messieurs. Alors installez-vous confortablement avec du popcorn, avec un breuvage, tout ça. Parce que gang, je vais vous parler de mon voyage que j'ai vécu à New York. Oui gang, je suis allé à New York avec mon école pendant 3-4 jours environ, je suis plus trop sûr si c'est 3 ou 4 jours, mais bref. Puis juste vous dire, j'ai vraiment apprécié. C'était juste magnifique, beau, amusant. J'avais juste du putain de fun avec mes amis, avec mes professeurs. Il n'y a même pas eu de chicane. Ça c'est fou. Et je pensais qu'il allait tomber dans le spa. Ne tombe pas, putain de merde! Oh mon dieu, ok. On va juste. Tiens. Je sais pas si vous allez voir. Oh, on voit parfait. Mais pauvre, beau coussin. Où que je t'ai rendu donc? Ah oui! Fait que non, c'est juste. Il y a jamais de chicane. Mais tu sais, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Fait que j'espère que vous comprenez. Bref. Puis, gang. C'était juste trop le fun. J'ai eu trop du bon moment. J'ai eu des beaux souvenirs, sérieusement. En photo et également en vidéo. Alors, dans cette... Tombe pas, hostie. Dans cette vidéo, celle-ci, que je vous présente en ce moment, je vais vous mettre de la vidéo un peu, parce que j'ai pris des séquences de vidéos à New York. Je pense que c'est sur l'île de Manhattan, je suis plus trop sûr. Parce que, écrivez-moi en commentaire, sérieux, c'est sur... parce qu'en fait, j'ai été visiter le One World Trade Center. Et dites-moi en commentaire si c'est sur l'île de Manhattan, parce que mon frère il dit c'est sur l'île de Manhattan. Puis moi je dis sur New York. Alors dites-nous qui a raison, Willou ou mon frère. Alors en commentaire à tout le monde. Alors gang. Je vais juste vous dire que pour commencer, je voudrais vous parler de Times Square. Là, c'est même pas le tout début de mon voyage, je pense que c'est même vers la fin de mon voyage quand je suis allé à Times Square. Alors, je pense que c'est dans le centre-ville de Manhattan, si je sais plus. Hey, je m'ai vraiment pas informé. C'est juste que je fais cette vidéo-là, pas à botch, mais sans information, on va dire ça de même. C'est vraiment aléatoire. Ouais, je sais ça, fait qu'on est allé à Times Square, c'est dans... Je vais dire que c'est au centre-ville de New York. En fait, de Manhattan, bref. Et je suis allé le soir. Je pense vers 5h, 5h30, on est allé souper. Dans les alentours de Times Square. On a mangé du poulet. Alors j'ai même pas ça en photo, c'est pas grave. Du poulet, c'est du poulet, c'est avec des frites, tout ça. Ça c'est pas important. Mais Times Square, mes amis, ça j'ai pris des vidéos et des photos également. Et je vais tout vous montrer ça. Fait que, première chose, j'ai acheté des souvenirs. Alors ça m'a fait partie de mes souvenirs. Mais je vais pas tout vous montrer mes souvenirs dans cette vidéo-là. Mais par contre, lui également. Pardon. Celui-là, là, faut se dire que la différence entre la grosseur de cette petite statue de la liberté et la grosse qui est réelle, il y a une petite grosse différence, hein? On se le cachera pas. On va le mettre dans mon décor, si on peut. On voit à moitié, mais c'est pas grave. Ah, ok, ça se tient. Ok, on continue. Et gang, on est allé vers le soir plus tard parce qu'on avait on pouvait magasiner, on avait du temps libre. Et gang, c'était juste magnifique. Je m'attendais à plus. Hein, je vous le cacherai pas, je m'attendais à plus, mais c'était déjà bon en masse. Alors, je vous montre ça dès maintenant.
Alors, gars, je sais pas de quoi que vous en pensez, sérieusement. Vraiment, plein de lumière de même, ça m'a vraiment touché au cœur. Droit au cœur, hein, vraiment, on va dire ça de même. Vraiment, ça m'a juste mis à l'eau à la bouche. J'étais juste impressionné. C'était fou comment il y avait plein de lumière. Ça doit coûter cher d'électricité, ça. Hein? Ici, on paye comme un prix de fou. Puis là-bas, ici, là-bas, il y a genre plein de lumière, une centaine de manques de lumière. C'est fou comment il y a de lumière. Mais vraiment, je sais pas si vous étiez déjà allé à Times Square, mais c'est la place que je pense le plus de monde qui va. Également, il fait par aussi, tu sais, c'est vraiment la place que tu prends des photos. Tu sais, des fameux selfies, hein? J'en ai pris plein, ça. Également, j'ai, j'allais dire pour finir, mais c'est pas ça pour tout. Également, je vais vous présenter, non. Juste vous dire que là-bas à New York, c'est vraiment, là, c'est juste bruyant. C'est juste vraiment trop bruyant. Moi, là, je suis un gars de Whitville. Oui, j'habite dans une ville, mais pas aussi grosse que New York, Boston, Toronto, Las Vegas, tout ça. Non! Et vraiment, j'habiterai jamais là-bas. Vraiment, le son de la ville de New York donne quoi? Alors, c'est ça que ça donne. Vraiment, c'est bien trop bruyant. Je sais pas comment ils font. Mais tu sais, ceux qui habitent sur l'île de New York ou de Manhattan, comme vous voudrez, ben, je pense qu'ils sont pas mal habitués. Hein? Tu sais, rendu à ce point-ci, à ce temps-ci, là, hein, on se le cachera pas. Ils sont sûrement habitués. Vraiment, je pense qu'ils sont vraiment habitués. Hein? Mais moi, je suis pas habitué. J'étais un gars de... Pas de campagne, mais j'étais un gars de ville, mais pas aussi grosse que... New York. Également, j'ai trop de choses à vous dire. Je vous dirai pas tout par contre. Également, gang, je suis allé voir le One World Trade Center. Je sais pas si j'ai bien dit la bonne phrase du bon sens, parce que c'est... Moi, je suis tout le temps en train de penser c'est World One Trade Center, puis des fois, je pense aussi à World One Trade Center. Fait que, dites-moi en commentaire si je l'ai... Qu'est-ce que je devrais inverser le mot, hein, parce que, comme je vous redis, j'arrête pas de dire World One Trade Center, puis l'autre One World Trade Center. C'est totalement différent. Que je change le World, puis je change le One. Vous voyez, là? Bref. Et c'est ça. Mais on est allé visiter ça. Vraiment, je vais vous montrer la vue et la hauteur du World One Trade Center. Vraiment, c'est juste trop immense. Vraiment, je me demande comment ils ont fait pour monter tout ce bâtiment-là en hauteur. C'est vraiment fou comment ils sont vraiment bons, ces architectures-là. Non. Attends. Non. C'est belle. L'architecture est sublime, ok? On va oublier ce mot-là, qu'est-ce que j'ai dit avant. Fait que vraiment, l'architecture est sublime. C'est immense, c'est beau, chic, savoureux. Ok, on écoute. If you wanna go down, I'm already here on the floor. If you want me around, I can make my way through the door. Cette vidéo-là me fait fébrile. Ok, on va laisser faire. Et ça m'en donne des frissons. Parce que c'est trop beau. J'arrête pas d'écouter cette vidéo-là. C'est des petites séquences de rien du tout. Tu sais, c'est des rikiki. Hein? Rikiki, ouais, voilà. Et tu sais, vraiment, ça me touche au droit au cœur. Parce que, tu sais, avec le 11 septembre 2001, je veux pas embarquer sur un gros débat dessus. Là, ça, je me contrebande. Mais, faut penser que ceux qui ont tombé ou qui sont fait écraser par tous ces débris, que c'est ça, effondré, ces deux tours jumelles-là, ça doit pas faire du bien. Puis même, il y a eu beaucoup de morts, hein, je sais pas si vous le savez, mais il y a eu un maudit des morts. Puis, je vais vous montrer une autre vidéo, après que j'avais fini de parler, et voilà. Pas les deux trous, mais j'en ai filmé au moins un trou des tours jumelles, alors ça s'appelle le World
Trade Center, parce qu'il n'y a pas le World Trade Center, c'est vraiment le World Trade Center. World One. Ah! Ok, laisse ça faire. Fait qu'on va écouter la vidéo du. En fait, il y a deux trous, mais là, je vais juste vous en montrer un. Alors, on écoute. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Fait que voilà, vous l'avez vu, le fameux trou. Et je m'ai fait dire, je sais pas, oui, j'ai une photo de l'arbre, le fameux arbre. Le fameux arbre, et voilà. Parce que je vais vous expliquer une petite histoire brièvement. C'est que, gang, je pense que c'est un des deux trous, en bref. Il y a eu un arbre qui est resté au fond du World Trade Center, et voilà. Et qui est resté intact. Savez-vous quoi? C'était une seule racine de l'arbre, ou une seule branche, bref, que le fait retenir. Parce que, en fait, il est resté intact. Vraiment, juste vraiment intact. Je pense qu'il est pas... Si j'ai bien compris, parce que là, c'est quasiment impossible que l'arbre était au fond. Tu sais, vraiment en dessous de la bâtisse, hein. Non, c'est impossible. Mais je pense plus qu'il était à côté. Et tu sais, vraiment, c'était vraiment à côté. Fait que vraiment, faut... Si je réalise bien un peu, c'est que, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que quand les tours jumelles ont tombé, c'était énorme, juste énorme. C'est vraiment, il y avait des débris partout. Vraiment, il y avait de la poussière partout dans la ville, à peu près tout partout. Hein, t'sais. Puis vraiment, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Il a été capable de se retenir, et voilà, en parlant de l'arbre. Et vraiment, bref, faut penser qu'il y a eu des débris, hein, il y a eu les tours qui ont tombé, les deux tours en fait, ils ont tombé, et voilà. Et il faut vraiment tout penser à ces petits détails-là qu'on n'y pense jamais, en fait. Faut y penser, mais on n'y pense jamais. Bref, fait que c'est ça. Mais c'est cet arbre-là, que je vous montre en photo là, qui est resté intact. Fait que là, c'est là depuis le temps que le 11 septembre 2001, qui est resté intact, qu'on l'a remarqué, qu'il y avait un arbre intact vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Ils ont vraiment mis une clôture autour. On peut pas la voir parce que j'ai vraiment pas bien pris la photo de l'arbre. On voit juste la face puis l'arbre en arrière, mais ça reste comme un arbre normal. Mais ils ont vraiment mis une clôture autour pour pas que le monde pile dessus, qui touche, voir, qui brise. C'est vraiment là, ils en prennent soin l'arbre parce que c'est comme... C'est une grosse tragédie, hein, le 11 septembre 2001. C'est une grosse attentat qui a vraiment marqué le monde entier. C'était vraiment, mais vraiment triste. Puis le monde se souvient de toute cette histoire-là. Moi, j'étais pas né, parce que je dirais pas l'âge, pour un peu top secret. On va quand même garder mes informations secrètes. Mais moi, j'étais pas né quand il y a eu ça. Mais faut dire que ceux qui sont nés, puis qui ont vu tout ça à la télé, hein, on parle des papas et des mamans, parce que je pense pas qu'il y a une maman qui a vu ça. Tu sais, parce que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont tous vu ça, vos parents. C'est certain. Vos grands-pères, vos grands-mères, vos mères, vos pères, etc. Ils ont tous vu ça. Sauf nous. Mais ça dépend qui. Mais voilà. Fait que, ils ont tous vu ça à la nouvelle, puis ça a vraiment marqué le monde entier. Puis vraiment, c'est ça que le guide nous ont dit. Parce que oui, on avait un guide avec nous, on est trop top du top. C'est pas, ça n'a pas rapport. Mais oui, on avait un guide, puis c'est ça qu'il nous expliquait. Ça a vraiment tout marqué le monde entier. Ça a vraiment... Comment je pourrais vous dire? Parce que je prends tout le temps les mêmes maudits mots, mais comment je pourrais vous dire d'une autre manière? Ça a vraiment touché. Là, je l'ai dit pareil, là, mais ça a vraiment touché. Okay, on va arrêter ça là. Ça a vraiment touché beaucoup de monde. Puis ça arrêtera jamais, cette histoire-là. Vraiment, ça a eu plein de suppositions de tous les bords et de tous les côtés. Puis vraiment, la vraie histoire, c'est que vraiment, les avions avaient s'écrasé dans la tour. Dans une bonne partie en haut de la tour. Puis pourquoi ça s'écrasait? Parce que même cet avion-là, là, en fait, les deux tours jumelles auraient pu rester intacts. Mais voici l'histoire de la réalité. C'est qu'en fait, quand l'avion est écrasé dans le bâtiment, c'est loin d'atterrir, vraiment, avec la chaleur puis le carburant, a fait fondre les poutres métalliques du World Trade Center. Et c'est à cause de ça a l'air, que les deux tours
monter la porte était fermée en arrière, qui serait écrasé. Mais s'il n'y aurait pas eu ça, cette chaleur-là, pis ces feux, tout ça, pis ça n'aurait pas fondu, le guide, qu'est-ce qu'il nous a dit, il aurait pu rester intact. Il aurait fait autrement, il aurait pu mettre des manières comme des grosses échelles, mais c'est pas des échelles qu'on trouve au Canada marqué, là. Non, mais tu sais, vraiment des échelles de pompiers, même des hélicoptères, tu sais. Il aurait pu faire autrement d'aider le monde. Fait que, faut dire qu'il y en aurait quand même quelques-uns, parce que, tu sais, je peux pas croire qu'il y a pas personne qui était mort devant, tu sais, il y a pas eu... Je peux pas croire qu'il y a pas personne qui a pas eu l'avion dans le nez. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, où l'avion atterrit, il doit y avoir eu des bureaux. Fait que c'est certain que si la tour aurait été intacte, il serait encore bâti, il serait encore vivant, on va dire ça de même. Mais c'est certain d'un autre côté, il y aurait des personnes quand même, ils seraient morts. Et voilà. Fait que c'est tout ça pour dire que c'est triste, une grosse tragédie qui a marqué le monde entier. Alors, en fait, là, la planète entière, et voilà. Et vraiment, on va finir ça là. Ça dure trop longtemps. Alors, et voilà. Et également, je voulais vous dire que j'ai pris des photos de couilles de taureau. Parce que, en fait, je vais vous dire brièvement, si je peux trouver sur Internet, Google, une image du fameux taureau de New York, c'est que tu touches à des couilles de taureau métalliques. Ouais, voilà, ça te porte chance, ça a l'air. Moi, j'y crois pas une seconde, mais j'aurais dû le faire. Mais en fait, il y a eu trop de Chinois qui envahissaient la place, que je pouvais pas vraiment prendre de photos. Fait que j'ai dit, ok, on va laisser faire, on va passer à d'autres choses. Très méchante histoire, mais c'est vrai. Je vous dis tout de suite, les Chinois ont tout envahi l'espace, et qu'on n'a pas pu prendre des photos, mais j'en veux pas les autres, là. Vraiment, prendre une photo avec juste un taureau, je me dis, faites qu'est-ce que vous voulez. Moi, ça me tente pas de prendre des photos. Mais tu sais, je pense que j'en ai pris une seule. Et voilà, je m'étouffé moi-même en parlant. Je parle trop, c'est ça, je parle trop. Mais je pense que j'en ai pris juste une seule, une photo du taureau, mais c'est vraiment, tu voyais même pas la tête ni les couilles. C'est vraiment bizarre de dire ça de même. Mais bref, fait que c'est ça. Et j'avais-tu autre chose à vous parler? Ben, juste vous dire, j'ai eu du bon moment. Ok, vraiment, je pense que ça a duré une éternité cette vidéo-là. Mais juste vous dire, j'ai passé un très bon moment. Si les profs m'écoutent, je vous salue. Je vous remercie énormément du fond du cœur. Vraiment, j'ai eu juste du plaisir. Je m'ai beaucoup amusé. Ça, c'était à refaire. Hein? Ben, du côté avec mon père. C'est vraiment plus avec ma famille, parce que je peux pas retourner avec mon école, bien sûr. C'était ma seule chance avec aller avec mon école. Mais après ça, je peux aller retourner avec ma famille. Mais ça, c'est aucun problème. Mais moi, comme je vous dis, et comme j'allais vous dire, c'est à refaire. Et voilà, c'est tout. Je vais rien vous dire d'autre. Et bref, là, j'ai pas mal parlé d'un peu les affaires qui étaient... Ah oui! J'ai oublié de vous dire. Je suis allé monter... Ah non, on finira plus cette vidéo-là. En fait, je suis allé monter un gratte-ciel tout en haut. OK? Pour avoir une vue féerique. C'était fou comment c'était beau. Et gang, j'ai vraiment pris plein de photos du Central Park. Central Park, oui. D'en haut, du vue de l'en haut, c'est vraiment magique. On a même vu le One Power Stand Building, c'est sûr, hein, je sais plus. D'en haut même, c'était vraiment fou, comment c'était beau. On a même vu le World Trade Center au loin. Même il y a plein de photos, là, je vois tout. Mais ça, là, c'est assez magnifique. Et bon, bref, ok, juste ça. Mais tu sais, vraiment, vous pouvez voir que vraiment, c'était juste du bonbon. Ok? Alors, ouais, ben ça, c'est du bonbon, mais c'est du chocolat, mais bref. Tu sais. En plus, c'est cher chocolat, sérieusement. Ouh. Ok, bref. Fait que c'est ça. Mais bref, on va c'est ça pour notre prochaine vidéo, tout le monde. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Mettez un beau pouce bleu. Comme mon gilet bleu. Ah, en tout cas. C'est bien malaisant. Puis nous, on se laisse pour notre prochaine vidéo, tout le monde. Bye bye. Désolé, le voisin. Il m'a attendu. Bon, bref. Ok, bye bye.